est arrivé en retard, on va aller saluer le maître, saluer le plus haut gradé de la salle, et puis faire 10 pompages comme punition pour le retard. C'est l'armée. C'est l'armée. Alors ce qu'on va faire, ce sont des pompages vietnamiens, des cong blancs. On saute, on descend sur les points, on pompe, et on remonte. Sautez, les points, remontez. Oula. Ça fait 1. On en fait 10. Alors, Nhi, où est-ce que tu nous emmènes et pourquoi tu me fais m'habiller comme ça? Ah, mais écoute, je t'emmène pour visiter un des spécialités du Vietnam, c'est-à-dire notre art martial. Donc le Viet Vo Dao, le Vo Vietnam Viet Vo Dao. Il y a une différence par rapport à certains arts martiaux que j'appellerais des arts martiaux spécialisés, pour le judo par exemple, Oui. où il y a principalement des techniques de projection et des techniques au sol. Au Vo Vietnam Viet Vo Dao, on retrouve toutes les techniques de combat, que ce soit les coups avec les poings, les coudes, les genoux, les pieds, les projections, le travail au sol. Tout ça est représenté et enseigné et appris dans nos écoles. Si vous parlez de l'art martial, il faut parler sur les deux plans. Oui. Le plan physique et le plan moral. Oui. Donc, c'est le comportement. Le côté technique, c'est le début de l'art martial. Parce que chaque individu, je pense qu'on a la même capacité en soi. Donc il faut exploiter tout ce qu'on a en nous. Et puis à un moment donné, il faut canaliser. Oui. Et puis maîtriser son corps. Oui. C'est basé sur le principe de notre art martial. Ici, c'est le positif et le négatif. D'accord. Le fondement des techniques. Voilà. C'est en chinois, Ouais. on parlait de Ding et Yang. Le Bien vietnamien, sûr. c'est l'âme et le dieu. Donc c'est tout ce qui est énergie se trouve dans la zone rouge. Et tout ce qui est flou, caché, se trouve dans la zone négative. D'accord. Donc, quand on commence un art martial, le pratiquant doit commencer par le début, c'est-à-dire exploiter tout ce qu'il y a en eux. Les maîtres ici nous aident à passer au-delà des limites de notre capacité pour arriver à quelque chose. Et puis arriver à la frontière des deux. Il faut canaliser, c'est-à-dire apprendre la souplesse et la force. Et puis à passer de l'autre côté, vous apprenez le contrôle de soi-même. Dans la force, il y a la souplesse, et dans la souplesse, il y a la force. On a 10 principes dans le Vo Vietnam Viet Vo Dao et le premier principe c'est atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Tu dis toi-même que c'est un art et une philosophie, c'est donc un long chemin, ce chemin étant balisé de ceintures par exemple. Voilà, tout à fait. Mais chez les adultes, on commence par la ceinture que tu portes, Oui. donc qui est la ceinture bleue qui représente l'entrée dans le Vo Vietnam Viet Vo Dao. Oui, donc c'est le premier grade. C'est le premier degré. grade, voilà. D'accord. De la ceinture bleue, on passe à la ceinture bleue, premier cap, D'accord. en réussissant un examen. Deuxième cap, troisième cap. Et puis après le troisième cap, si on réussit, on a sa belle ceinture noire. Ceinture noire, oui. Mais on n'est pas encore quelqu'un de... On doit continuer le chemin en ceinture noire. Et la dernière, elle est violette, elle est jaune. La dernière, elle est blanche, avec une ligne rouge au centre. Donc ça c'est le nec plus ultra, le top du top. Ça veut dire que le Vo Vietnam coule dans le sang du maître. D'accord, alors on est ici au Palais du Midi, c'est ça? Oui, au Palais du Midi. C'est le siège central du Viet Vo Dao sur Bruxelles, en tout cas. De l'association qui De organise l'association, oui, cet art. voilà. Quand ils sont arrivés ici en Belgique, qu'ils ont créé les écoles de Vo Vietnam Viet Vo Dao il y a plus de 20 ans, ils n'étaient quasiment qu'entre Vietnamiens. Bien sûr. Et puis ça s'est métissé. Il y a eu les enfants qui étaient eurasiens. Et puis ces enfants ont amené des copains d'école, des voisins. Et puis on se retrouve maintenant avec toutes les nationalités chez nous. Il y a des Algériens, des Marocains, il y a des Italiens, des Espagnols, des Vietnamiens, bien sûr. Évidemment. Le but de notre art martial, c'est la formation des jeunes, d'une génération jeune qui est utile à la société, soi-même et à son entourage. Donc, nos maîtres appliquent souvent ces 3 phrases. Vivre. Vivre pour les autres et laisser les autres vivre. Ducny, on fête ici même ce soir le Tet. Voilà, ce soir nous fêtons le Tet, c'est-à-dire le nouvel an vietnamien. Cette année, nous sommes dans l'année du chat, le Tan Mao. Nous avons les 12 signes astrologiques
Mais l'année du chat est différente du calendrier chinois. Donc les Chinois n'ont pas de chat, si j'ose dire. Voilà, les Chinois n'ont pas de chat. Ils ont un lapin, mais ils n'ont pas de chat. On essaie quand même de recréer l'atmosphère du Vietnam pour la communauté, pour que les enfants se réunissent, qu'ils portent des beaux habits, les tuniques traditionnelles pour les jeunes filles, comme celle que je porte aujourd'hui. Même chez les garçons, il y a certaines qui portent aussi donc la tunique bleue. Ils s'apparentent de loin à une robe traditionnelle. Voilà un petit garçon. Mais que voilà un petit garçon qu'on est avec. Còn hơn không nên cởi cá chép đành chịu chậm trễ. Le spectacle se fait avec différents numéros. Donc là, tu as droit à la reconstitution des génies des foyers qui fait un rapport. C'est comme ici, vous dites Dieu, quoi. Dieu, donc d'accord. Donc l'empereur de Jade. Voilà, c'est l'empereur de Jade. Et puis alors, il avait des envoyés Voilà. qui sont venus lui Qui sont faire... venus des foyers de chaque famille pour venir lui faire un rapport de ce que les familles ont fait pendant l'année passée. De bien ou de mal Bien et également? de mal. Ah. De tout bien sûr. Năm sau trở lại phải nhớ đúng giờ. Bye 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 bye. Alors ici, il y a un hommage aux enfants apparemment. Ce sont des chorales d'enfants. Donc ils souhaitent bonheur, prospérité, longévité pour les grands-parents, de réussite dans l'année pour les commerçants et tout ça. Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait. Ce sont des vœux des enfants pour toute la population et de toute tranche d'âge. Mais quel est cet animal étrange? C'est la licorne. Oui. Dans la mythologie vietnamienne, on avait raconté qu'à l'époque, sur une île déserte, il y avait donc la licorne et l'étrange bonhomme avec le gros ventre tout coloré de rouge, que je ne pourrais pas trouver le mot pour, Oui. pour dire en français. Mais disons que ces deux se disputaient sans arrêt. Oui. Et puis un jour, leur est apparu en leur disant mais venez sur la terre ferme, vous allez voir qu'il y a une fête de Nouvel An chez les Vietnamiens. Venez voir, comme ça vous allez oublier vos disputes et vos querelles sans cesse. Ils ont trouvé ça tellement gai qu'ils en reviennent chaque année. Donc chaque année à l'occasion du Tết, ils arrêtent leur chamaillerie pour venir assister au Nouvel An. Eric, je vais te présenter à toute ma famille à l'occasion du Nouvel An. Alors, je te présente ici ma grand-mère. Bonjour, madame. Oui. Bonjour. Elle est nonne, donc elle est bouddhiste pratiquante. Et c'est pour ça qu'elle a son uniforme. À l'occasion du Nouvel An, on se réunit toujours dans la personne la plus âgée de la famille. Je te présente